Dominique Ouattara, la première dame, a présidé hier lundi la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Congrès international contre la famine en Allemagne. Thème: stratégie pour une amélioration de la qualité de l'alimentation et pour le renforcement de la lutte contre la famine chronique. Le coût du pèlerinage à la Mecque pour l'édition 2017 en Côte d'Ivoire a été maintenu à 2 millions de francs CFA. C'est le directeur général des cultes Bamba Messamba qui l'a annoncé hier lundi au cours de la cérémonie officielle de lancement du Hajj. L'actualité, c'est aussi la présidentielle française. Les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle sont rentrés hier soir dans le vif de la campagne. À moins de 5 semaines du premier tour, ils se sont affrontés dans un long débat face à 10 millions de téléspectateurs. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 13h. Le 3e congrès international contre la famine a eu lieu en Allemagne sous le thème « Stratégie pour une amélioration de la qualité de l'alimentation et pour le renforcement de la lutte contre la famine chronique ». Dominique Ouattara y est intervenu ce lundi. La première dame de Côte d'Ivoire a partagé avec les participants venus du monde entier ses actions et son engagement humanitaire en faveur des femmes et des enfants d'Afrique. La première dame de Côte d'Ivoire a d'emblée souligné la pertinence du thème du congrès et a appelé à une mobilisation de tous, notamment les acteurs de l'industrie agroalimentaire, en vue de réduire la famine. Au Forum allemand du cacao durable, intéressé par la lutte contre le travail des enfants, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a expliqué l'architecture institutionnelle qui implique les ONG nationales et internationales. Elle a par ailleurs souligné le renforcement de la coopération sous-régionale avec la signature des accords Burkina Faso, le Mali et le Ghana, les vastes campagnes médiatiques de sensibilisation et le renforcement des lois pour une meilleure protection des enfants. Les actions ont été menées dans les domaines suivants. Au titre de la prévention, nous avons travaillé au renforcement des lois pour une meilleure protection des enfants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de textes juridiques permettant de condamner à la prison les auteurs de traite et d'exploitation d'enfants, ce qui n'existait pas auparavant. Grâce à l'application de ces textes, des opérations de police ont été réalisées en partenariat avec Interpol et l'Organisation internationale des migrations. Elles ont permis d'interpeller plus d'une centaine de trafiquants d'enfants, dont certains ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Pour la mise en œuvre de ces plans d'action, l'État ivoirien et ses partenaires ont investi plus de 24 millions d'euros dans cette lutte sur la période 2012-2017. Les résultats déjà obtenus ont permis à la Côte d'Ivoire d'être reconnue et classée par le département d'État américain parmi les pays qui fournissent des efforts significatifs pour éliminer le travail des enfants. Profitant de cette tribune, Mme Dominique Ouattara a félicité le Forum allemand du cacao durable pour son programme Pro-Planteur qui a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 20 000 familles de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Dans ce même élan, elle a révélé que la fondation Children of Africa est en train de construire 3 maisons d'accueil pour les enfants en difficulté dans les villes de Soubré, Bouaké et Ferkessédougou. L'objectif de ce projet étant une prise en charge urgente et adéquate des enfants victimes de traite et d'exploitation. Avant d'ouvrir les travaux de ce congrès, la première dame de Côte d'Ivoire a appelé les organisations et institutions présentes à la rejoindre dans ses engagements. La présidente du Comité national de surveillance a également annoncé l'organisation à Abidjan, en octobre 2017, d'une conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest sur la lutte contre le travail des enfants. C'était un commentaire d'Abiba Dombele Saoué. La secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, est à Abidjan à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie et aussi pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Hier, lundi, elle a rencontré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, entouré de quelques membres du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. Sidonie Davila.
Les pas de Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'ont conduit ce lundi matin à la primature pour une séance de travail avec des membres du gouvernement. Sur la table des discussions, le renforcement de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie OIF et la Côte d'Ivoire, les nouvelles stratégies économiques pour le pays et les opportunités d'affaires dans l'espace francophone. Pour nous, c'est l'occasion de voir comment renforcer la coopération effective et de manière conséquente entre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la Côte d'Ivoire. La francophonie est une organisation très agissante. Nous sommes là sur des stratégies économiques et nous sommes en ce moment en Côte d'Ivoire parce que nous voulons nous arrimer aux objectifs d'émergence à l'horizon de 2020 de la Côte d'Ivoire. Après la primature, cap sur l'Assemblée nationale. Avec le président de cette institution et son équipe, Michaël Jean a également partagé sa vision pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Une tranche qui, selon elle, constitue une force et un espoir pour tout le pays. Comment on répond à la nécessité de créer de l'emploi dans un pays? Comment l'on répond à la nécessité d'investir dans l'entrepreneuriat avec une volonté d'inclure les forces vives que représentent les femmes, les jeunes, et agir aussi de manière décentralisée, ne pas penser uniquement à ce qui se passe dans la capitale, mais aussi penser aux zones rurales et s'assurer qu'il y en ait pour l'ensemble. Et la francophonie vient en renfort avec une coopération plus robuste, plus efficiente, plus conséquente pour agir justement sur ces questions. Le séjour de la secrétaire générale de l'OIF en terre ivoirienne, débuté ce lundi, coïncide avec la journée de la francophonie. Mais au-delà de cette célébration, cette visite vise à s'enquérir du niveau de préparation pour les 8e Jeux de la francophonie prévus en juillet prochain. Hier, 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. La célébration officielle a eu lieu hier, donc lundi, au Palais de la Culture de Treichville, en présence de la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, qui est à Abidjan depuis dimanche. Le ministre de la Culture et de la francophonie, Maurice Kwaku-Bandama, a égrené les mérites de la langue française, une langue que partagent plus de 220 millions de personnes dans le monde. Issa Yeo. Chaque année, à la date du 20 mars, depuis 1970, est célébrée la Journée internationale de la francophonie. Cette année, cette journée a été commémorée en présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michaël Jean, au Palais de la Culture de Treichville. Le ministre de la Culture et de la francophonie a saisi cette opportunité pour magnifier la langue française. Des voix se sont élevées sur des antennes pour nous traiter d'esclaves et de néocolons. Madame la secrétaire générale, si tant est que notre organisation a été un ramassis de nostalgiques de la colonisation, pourquoi tant de peuples frappent-ils à la porte de l'organisation que vous dirigez? Je suis témoin de votre embarras. Ce sont plus de 280 millions de francophones sur les 5 continents qui fêtent leur langue en partage et la diversité culturelle à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques et des expositions artistiques. La langue française est pour nous un formidable trait d'union. Elle est notre levier à tous, à nous, les peuples qui l'avons en partage. Un levier pour, bien sûr, communiquer, pour établir des liens forts, agir stratégiquement, pour relever ensemble ces défis colossaux qui ont pris la dimension de la planète. Cette célébration de la Journée internationale de la francophonie a été l'occasion de récompenser les lauréats du concours de la promotion de la langue française. Une prestation artistique du groupe Les Femmes Battantes a permis à la secrétaire générale de l'OIF de se replonger dans ses racines africaines.
La langue française, vous le savez peut-être, c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde, d'où est partie la journée de la francophonie célébrée hier lundi. Quelle place occupe-t-elle et comment mieux vulgariser les idées de la francophonie? Élément de réponse dans ce reportage signé Franck Quadio. Un monde uni autour des mêmes valeurs sociales, de modèles économiques favorables à l'interaction entre les peuples. C'est en filigrane l'approche que veut établir la francophonie, l'ensemble des personnes et institutions utilisant le français comme langue fédératrice avec le reste du monde. La francophonie, parlons-en, ou du moins son instrument, le français, qui selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF est la 5e langue la plus parlée dans le monde en 2014, avec 274 millions de locuteurs, soit 4% de la population mondiale. Une donnée en nette évolution si on en croit le dernier rapport de l'OIF qui en 2015 a estimé le nombre de francophones dans le monde à 284 millions de locuteurs. Francophonie, le terme, notons-le, germe dès 1880. Onésime Reclus l'invente pratiquement dans une pure approche de géographe relayée en 1962 par la conscience francophone développée par les événements d'après-Seconde Guerre mondiale et popularisé par des hommes politiques tels Léopold Sédar Senghor. Il y a un monde des hommes, il y a un monde des femmes et il y a un monde des enfants. Il y a un langage qui tient à l'initiation, mais il y a aussi une différence de style. Au point de devenir, depuis la déclaration de Montréal en 2007, l'expression d'une certaine exception culturelle. En résumé, la francophonie, idéologie, concept ou encore idée reste la marque de la spécificité de la langue française face par exemple à une langue anglaise plus que présente. Le défi aujourd'hui, c'est la vulgarisation de la langue par les moyens et méthodes du moment. Et pourquoi pas avec le numérique, thème d'ailleurs choisi pour 2017, une invite au réseautage comme l'indique si bien Michael Jean, la secrétaire générale de l'OIF, illustrant le slogan de cette année « J'aime, je partage mon 20 mars ». Plaçons cette journée internationale de la francophonie sous le signe du partage. Partage de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce qui nourrit nos convictions et nos engagements. Affichons-nous sur les réseaux sociaux, sur la plateforme « J'aime, je partage mon 20 mars ». Voilà pour le chapitre Journée de la francophonie. Venons-en à présent au lancement du Hadj 2017. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj ont donné hier lundi des informations relatives au pèlerinage à la Mecque cette année. Le prix, le coût est maintenu à 2 millions de francs CFA et le nombre de places accordées aux musulmans ivoiriens est de 5600 comme l'an dernier. Parc Sorokone. 4200 places organisation étatique, 1400 places opérateurs privés, soit un total de 5600 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hadj lui est fixé à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 141 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2017 du Hadj. Je voudrais à présent inviter les candidats au Hadj 2017 à s'inscrire dans les meilleurs délais afin de figurer dans le quota prescrit et d'autre part à suivre les cours de formation organisés à leur intention. Cette année, c'est le contingent étatique et les opérateurs privés qui commencent en même temps. Donc à partir de maintenant, les opérateurs privés peuvent commencer leur recrutement. Cérémonie de lancement qui a bénéficié du soutien des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite, des guides des autres confessions religieuses et du soutien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble pour que ce soit un pèlerinage religieux, pour que ce soit du tourisme religieux, pour que ce ne soit pas une affaire de business, une affaire de manipulation, une affaire de gain sur le dos des pèlerins. L'occasion pour le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, de traduire tout son soutien aux responsables de la Direction générale des cultes et du Conseil supérieur des imams, COSIM. Cheikh Aïman, vous avez réussi d'abord à faire en sorte que les musulmans de Côte d'Ivoire soient unis.
parle d'une seule voix. Nous attendons beaucoup du pèlerinage et plus globalement de la communauté musulmane dans son dialogue de culture, dans son dialogue religieux avec les autres confessions. Cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 21 mars au 19 mai. Le paiement des frais du Hajj et les inscriptions du 23 mars au 26 mai. La date de départ des pèlerins est prévue du 5 au 13 août et la date du retour du 8 au 16 septembre. Prières et bénédictions ont également marqué cette cérémonie de lancement du Hajj 2017. Un petit mot de santé dans ce journal. Sachez que les transporteurs du district d'Abidjan ont pris part récemment à une séance de sensibilisation dans les locaux du PNLT, le Programme national de lutte contre la tuberculose. La séance, initiée par Alliance Côte d'Ivoire, visait à donner des outils nécessaires aux transporteurs considérés comme des personnes exerçant dans les zones à risque pour que ceux-ci brisent la chaîne de prolifération de la tuberculose. Malika Koulibaly. Youssouf est transporteur. Aujourd'hui, il marque une pause de 2 heures pour prendre part ici au PNLT, le Programme national de lutte contre la tuberculose, à une séance de sensibilisation initiée par Alliance Côte d'Ivoire. Sensibilisation dont le but est de faire des transporteurs des performateurs pour briser la chaîne de prolifération de la tuberculose. Aujourd'hui, beaucoup de transporteurs, surtout pour les longues distances, disposent de grands cars, des cars dits climatisés, avec fermeture complète, de telle sorte que s'il y a un malade parmi les passagers qui tousse le bacille de Koch, qui est le microbe qui transporte la maladie, reste en condensation dans le car. Et cela participe à la transmission de la maladie dans cette population qui voyage. Et donc, c'est pour donner ces informations pour que les transporteurs soient attentifs à tous ceux qui toussent. Chaque année, ce sont 20 000 nouveaux cas de tuberculose qui sont dépistés en Côte d'Ivoire selon le PNLT. Et le milieu du transport est une forte zone à risque. Comme Youssouf, ce sont 24 autres transporteurs qui sont mis en mission aujourd'hui. Là, nous va droit au cœur pour que nous puissions à notre tour relayer l'information pour que, au moins, au maximum, cette frange de la population qui circule au moins dans le transport, nous toujours soit informés au maximum. Rappelons que quelques mois avant cette séance d'information des transporteurs, Alliance Côte d'Ivoire les avait déjà sollicités. Il s'agissait cette fois de campagnes de sensibilisation à l'aide d'autocollants porteurs de messages. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Nous en parlions il y a quelques minutes. Mais c'est aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. En Côte d'Ivoire, l'accent a été mis cette année sur l'importance du brossage régulier des dents. Les enfants, eux, ont été sensibilisés sur les bons gestes à adopter. Aurélia Drokula, Delphine Blas. C'est par un brossage de masse des enfants et de certaines personnalités que le temps a été donné pour marquer la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire en Côte d'Ivoire. Une journée pour sensibiliser les populations sur les gestes simples à adopter afin d'éviter les caries et autres maladies bucco-dentaires. Les caries et les pathologies bucco-dentaires affectent grandement la santé générale. Des mesures abordables comme le brossage des dents permettront d'éviter ces maladies. Car il faut bien prendre conscience que la bouche n'est pas en dehors du corps. Cette année marque 10 ans de partenariat avec la Fédération dentaire internationale, dont nos actions conjointes ont déjà permis de sensibiliser des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, l'accent est mis sur la sensibilisation chez les enfants et les jeunes, car selon les acteurs du secteur, les enfants de 0 à 12 ans sont les plus touchés par les caries. C'est en ce sens que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette journée vient pour accompagner les actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre les maladies bucco-dentaires. Nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la Fédération dentaire internationale, Patrick Esco, à Abidjan. Une présence ici qui va donner un impact
à nos actions que nous menons pour que nos gouvernants puissent effectivement nous accompagner chaque année. En Côte d'Ivoire, la prévalence nationale des caries, qui était de 59,8% en 2012, est passée à 10% en 2015, un taux en baisse qui a besoin d'être amélioré selon les organisateurs. Notons que cette journée vise à toucher près de 250 000 enfants. Dans le cadre de la préservation de l'environnement, les représentants de 54 pays africains sont réunis ici à Abidjan. Il s'agit pour eux de plancher sur les méthodes efficaces pour l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. C'est la 20e réunion conjointe des réseaux de coordonnateurs en charge donc du programme Ozone en Afrique. Grace Kando. Les HCFC sont des substances présentes dans certains réfrigérateurs ou systèmes de climatisation qui détruisent la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est une couche qui se trouve dans les hautes sphères de l'atmosphère et qui nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil. Et nous protège de sorte que ces rayonnements ne parviennent pas sur la Terre et créent des dommages à l'environnement et à la santé. Pour élaborer des plans en vue de l'élimination de ces substances, une réunion conjointe des réseaux des coordonnateurs en charge du programme Ozone en Afrique se tient à Abidjan. Cette rencontre, la 20e du genre, vise à mettre en place de nouvelles technologies afin de réduire la destruction de la couche d'ozone. Cette réunion d'aujourd'hui est une étape très importante parce qu'elle va devoir permettre aux experts de vraiment planifier l'avenir et les étapes de façon chronologique pour en arriver vraiment aux objectifs qui ont été fixés pour réduire la destruction de la couche d'ozone. Nous devons veiller à ce que tous les pays, notamment les pays d'Afrique, donnent l'exemple en ratifiant donc cet amendement de Kigali qui va nous permettre donc de faire plusieurs pas en avant en améliorant donc notre politique et nos actions en faveur de la protection de la couche d'ozone. Pour la reconstitution de la couche d'ozone, 2 initiatives ont été prises par la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la création d'un centre d'excellence en formation du froid et d'un répertoire de l'ensemble des techniciens du froid. La préservation de l'environnement passe aussi par la promotion des énergies renouvelables. Les autorités ivoiriennes le savent bien. Elles multiplient pour cela les rencontres avec les professionnels du secteur. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables a échangé sur le sujet avec des groupes français d'hydrocarbures et d'énergie. Francis Boiffaut, reportage. On a besoin du secteur privé qui vient travailler avec nous pour tout ce qui est dans notre programme d'électrification rurale et d'électrification pour tous, donc de permettre justement l'utilisation de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles facilités. On parle maintenant de tout ce qui est off-grid. Pour réaliser ces projets, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer des modèles français. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables a échangé avec des représentants de grandes structures françaises, membres d'Evolen. C'est un réseau dont l'objectif est de promouvoir dans le monde l'excellence technologique et industrielle de la France dans les domaines des hydrocarbures et de l'énergie. L'intérêt, c'est de voir comment la technologie évolue, surtout dans le cadre des énergies renouvelables, qui sont pour nous un nouveau département ici, pour lequel nous voulons attirer les investisseurs afin d'acquérir les dernières technologies qui sont les plus rentables et à des coûts les plus compétitifs. Tous ces représentants sont en train de réfléchir et faire des propositions qui sont les plus adaptées à la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Le pays a une capacité de production actuelle d'environ 2000 MW. Dans l'objectif de devenir le hub énergétique de la sous-région, la Côte d'Ivoire veut atteindre 4000 MW en 2020. Rendons-nous à présent en Suisse, à Genève, plus précisément en Genève, où s'est ouvert ce lundi l'Africa CEO Forum. Il s'agit pour cette 5e édition de jeter les bases économiques d'une Afrique qui gagne en volume dans les affaires. Noël Gnagno depuis Genève. L'Africa CEO édition 2017, c'est parti pour 48 heures ici à Genève au International Hotel. Les privés et financiers africains qui ont pignon sur rue, venus des 4 coins du continent, veulent faire mentir ceux qui croient à tort ou à raison que l'Afrique ne peut pas décoller économiquement.
Parce qu'après 15 ans de croissance économique, rien ne bouge. Faut-il donc repenser tout l'arsenal économique occidental et le réconcilier avec le génie africain? D'où le thème de cette 5e édition du Africa CEO, réinventer le modèle et non un modèle africain des affaires. Un thème qui fait polémique. Donc on n'a pas à réinventer un nouveau business model, il y a des principes simples de base qu'on doit mieux faire, c'est optimiser nos actions sur des domaines précis. Pour Jean-Marie Aka, patron des patrons ivoiriens, la seule exigence pour le décollage des affaires en Afrique, c'est la consolidation de la gouvernance. Je dirais la condition de départ, la condition sine qua non pour la mise en place de modèles économiques performants en Afrique est la consolidation de la bonne gouvernance. Consolidation de la bonne gouvernance, cela veut dire concrètement consolidation du droit dans les pays africains, amélioration de l'environnement des affaires dans les pays africains. Le milieu des participants a jusqu'à ce mardi pour trouver la réponse juste et donner ainsi les moyens à l'Afrique d'explorer tout son potentiel multidimensionnel. De retour ici en Côte d'Ivoire, le député de Lakota commune et sous-préfecture vient de faire un don de matériel médicaux et d'entretien à l'hôpital général de la ville. Abdoulaye Kouyaté dit ainsi soutenir les agents de cet hôpital à mener à bien leur mission. Le témoignage d'Herman Niamien. Du matériel médical et d'entretien offert à l'hôpital général de Lakota. C'est un don du député Abdoulaye Kouyaté pour soutenir les agents de cet hôpital dans l'accomplissement de leur mission. Pour les donateurs, à travers ce geste, il entend se rapprocher davantage de ces populations afin de comprendre leurs difficultés pour mieux orienter ses actions. L'occasion était donc propice pour les responsables de l'établissement sanitaire de lui faire cas de leurs difficultés. Entre autres, le manque de matériel approprié pour le traitement de certaines pathologies et la vétusté de certains équipements médicaux. Il les a assurés qu'il se fera désormais le porte-parole de toute la population de Lakota auprès des autorités compétentes pour trouver une solution à leurs différentes préoccupations. Cette cérémonie de don de matériels médicaux et d'entretien, initiée par le député Abdoulaye Kouyaté, a eu lieu en marge de la cérémonie de reconnaissance aux populations pour l'avoir choisi comme leur représentant à l'Assemblée nationale. En France, vous allez le voir en image, les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle sont entrés hier soir sur la chaîne de télévision TF1 dans le vif de la campagne à moins de 5 semaines du premier tour. Exercice inédit sous la Ve République. Avant un premier tour, pendant 3h30, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron se sont affrontés dans un long débat face à 10 millions de téléspectateurs. Fin de ce journal, on se retrouve demain à 13h.